Bonjour mes amis, bonjour Wendy, bonjour l'esprit, bonjour les fées. Ouais, j'ai des couches et des couches et des couches sur moi. Vous allez bien ou bien? C'est ça. Je vais vous montrer l'heure, il est 10h13. Nous sommes le vendredi 7 février, je sais pas si vous voyez bien. Voilà. On voit un peu la poubelle, mais bon, c'est pas grave. On est dans la cuisine, comme d'habitude, il y a un peu de bruit, j'ai une fenêtre qui ferme pas, enfin bon, bref, rien n'a changé, et il faudrait que je m'en préoccupe, en fait. Donc, demain, je ferai la voyance de la semaine, mais là, je vais regarder pour Candace Owens, en fait, d'accord? Parce que ça m'intéresse, mais ça intéresse beaucoup de gens, même si les médias n'en parlent pas du tout. Faut dire que je regarde de moins en moins les médias à la télé, hein. Ça c'est la vérité vraie, parce que c'est n'importe quoi, que en fait je regarde de moins en moins aussi ce que bricole notre gouvernement, parce qu'il est illégitime et il se permet de faire des budgets qui vont pas bien, on va se le dire comme ça. Donc, écoutez, ils font ce qu'ils veulent et puis nous, on fait ce qu'on veut aussi. Hein. La prochaine fois qu'on me demandera d'aller voter, je ne sais pas si j'irai. Hein. Réellement, parce que à quoi ça sert. Par contre, j'ai oublié de prendre un Kleenex, donc je vais me lever. Donc, vous allez voir, vous allez me voir bouger. Ah là 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 là, c'est tout à l'arrache, hein, tout le temps. Et puis, mon ordinateur fait du bruit en plus. Bon, enfin bref, je vous dis, avec moi, il n'y a rien qui va. On voit la poubelle, l'ordinateur qui fait du bruit, il fait un froid de canard. Je me suis démis une épaule, enfin bon, j'exagère, je ne me suis pas démis une épaule. Mais hier, je suis partie faire des courses parce que j'ai regardé un truc qui s'appelle Météo Paris, mais vous avez très certainement chez vous Météo Metz, Météo Strasbourg, Météo Toulouse, et il prévoyait ce qui se passe, hein, c'est-à-dire soit de la neige, soit de la pluie sur Paris. J'ai porté trop de trucs à l'épaule et j'ai réussi à me faire mal. Bon, allez, on y va, Candace, parce qu'en fait, ça m'intéresse, hein. Moi, ça m'intéresse. Alors, je sais que des collègues l'ont fait. Bah, écoutez, il y en a certaines, il y a certaines vidéos que j'ai regardées. J'en ai regardé 3, en fait. Hein. De mon ami Madi, de mon ami Phil Voyance. Je sais pas si Diane a fait une vidéo parce que j'ai pas eu le temps hein, de regarder beaucoup. De vidéos, et puis j'ai regardé quelqu'un comme ça que les algorithmes YouTube m'ont proposé. Donc 3 vidéos sur finalement qu'est-ce qui va se passer quoi. Alors suite aux dites, alors là je mets plein de guillemets, hein, révélation de Candace, parce que c'est pas évident. Alors moi là je vais vous parler en tant que citoyenne, en tant que comme on dit, électrice, d'accord. Je crois pas qu'elle puisse aller jusqu'au bout, d'accord, quoi qu'elle dise, parce que Candace, elle a 3 millions d'abonnés d'un côté, elle en a 6 millions de l'autre, bon, ça commence à faire beaucoup, hein, et je ne pense pas que l'Élysée accepte, vous voyez, elle peut se retrouver soit en justice, soit les vidéos interdites de parution, vous voyez, il peut se passer beaucoup de choses, soit être obligé de se taire finalement et ne dire que la moitié de ce qu'elle pense. Il faut quand même pas oublier qu'il y a beaucoup de gens, enfin à mon avis, vraiment beaucoup, hein. Chaque fois que j'arrive sur Twitter le matin, parce que quand même je m'informe, je vais lire la presse, hein, mais sur Twitter il y a les liens vers Libération, vers Le Parisien, vers Le Figaro, vous voyez, TF1, machin, on peut vraiment s'informer hein, sur Twitter et lire la presse, hein, quand les articles sont libres. Mais tous les matins, en ce moment,
je vois un type, enfin je lis plutôt, il y a toujours quelqu'un qui s'est fait convoquer à la police, à la PJ dans le 17e arrondissement parce qu'il a parlé à tort et à travers de Brigitte, d'Emmanuel, de ci, de ça, bref, des propos qui ne plaisent pas, et du coup il se retrouve, je veux dire, comme moi, ça peut m'arriver, là je fais une vidéo sur Candace Owen, je vais lire mes cartes, ça va, je vais pas être dans la ligne exacte de ce qu'il faut dire, hop, convoqué chez les flics. Bon, qu'est-ce que tu veux que je leur dise aux flics? Ben, écoute, c'est une vidéo de voyance, voilà, ben, mais bon, t'es quand même convoqué, quoi, tu vois? Et c'est jamais, enfin c'est toujours, plus exactement, très désagréable, c'est toujours extrêmement désagréable. En plus, tu as ton nom sur des fichiers, tu te retrouves opposant politique, hein, admettons, fichier S, parce que tu as dit un mot de travers sur Brigitte. Faut arrêter quand même à un moment, les gars, hein, de convoquer tout le monde. Je veux dire, fichier S de quoi, tu vois? Enfin, c'est moi qui dis fichier S, mais grosso modo, ça doit être ça. Tu dois avoir quand même ton nom quelque part dans la DGSE, la DGSI, je sais pas quoi, protection de n'importe quoi, voilà. Faut quand même arrêter, l'Élysée. C'est pas parce que tu dis n'importe quoi sur Brigitte que tu t'es forcément plus loin horiste, d'accord? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Et puis, il y a quand même des gens qui se retrouvent avec des plaintes pour diffamation, puis des procès quand même qui sont en procédure, là, actuellement. Donc, pour une histoire, somme toute, de voyance et de journaliste qui a jamais eu de carte de presse. Donc, je sais pas, je me pose des questions, quoi. Il y a un moment, je veux dire, ça prend des proportions que ça n'aurait jamais dû prendre. Hein. Souvent, je vous parle de Michelle Obama. Michelle Obama, putain, mais ça a duré. Elle a jamais intenté de procédure contre qui que ce soit. Parce que, aussi, hein, c'est vrai, aux États-Unis, la liberté d'expression est totale, ce qui n'est pas le cas chez nous, parce que tu as toujours un mec qui vient avec une loi, un article de loi derrière les fagots, ou qui est en train de te dire que non, t'as pas le droit de parler. Bon, bah non, faut changer cette loi, quoi. Parce que parler, c'est pas faire, d'accord? Heureusement, hein, parce qu'avec toutes les menaces qu'il y a à droite, à gauche, heureusement que parler, c'est pas faire, hein. Enfin, en France, en tout cas, on peut être poursuivi par des propos. Alors après, ça reste à la discrétion du magistrat, qui soit dit effectivement ce propos-là est diffamatoire ou non, il ne l'est pas. Mais bon, j'ai envie de vous dire, dans l'intervalle, t'as fermé ton clapet, tu vois. Ben, c'est vraiment de l'intimidation, de la menace. T'es obligé de te taire, mais tu vas pas t'amuser à prendre 10 000 euros de dommages et intérêts avec l'Élysée. Je veux dire, ah là là, au secours, quoi, tu vois. Plus d'être fiché, plus d'être emmerdé. Alors, dès qu'il se passe un truc dans ton quartier, putain, tu ressors dans les fichiers de la police. Bon, tu vois ce que je veux dire, quoi. C'est vraiment tout ça pour une histoire. Bref, passons, quoi. Une histoire où il n'y a aucune preuve, hein. Donc, tu vois, ça va quand même loin dans le délire, hein, je trouve. Hein. Mais bon, c'est certainement parce que je suis vieille. Hein. Après, bon, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Vous savez, moi, j'avais fait un tirage sur mon ancienne chaîne. Je pose la question. Je le rappelle, hein, quand même. Je pose la question aux cartes et les cartes me répondent oui. D'accord, on va en rester là. Hein. On va en rester là parce que j'ai aucune envie de me retrouver dans le 17e arrondissement. Surtout l'hiver, il fait un temps épouvantable. Donc on y va. Enfin, je le dis par honnêteté, hein, par honnêteté intellectuelle. Et effectivement, la réponse est oui. Hein, voilà. Hein, d'accord. Allez, on y va. Je vais pas plus loin. Non, je vais pas.
Vous voyez, c'est-à-dire que les menaces, les intimidations, en fait, ça revient à dire tais-toi ou il va te tomber ça sur la tronche. Mais putain, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire, quoi? Bon, est-ce que Candace, parce que là, on va demander, oh là, puis les cartes, elles ont envie de répondre, hein. Est-ce que Candace Owen va faire des révélations? Ça peut être d'autres révélations, hein, vous savez, on n'est pas à l'abri de surprises. Hein. Alors, est-ce que, et puis les cartes vont nous répondre, est-ce que Candace Owens est téléguidée par l'équipe Trump? Vous voyez, ça peut être, je veux dire, Candace Owens, ça peut être un outil politique. Hein. Bon, c'est pas rassurant du tout, hein. Mais ça peut être une autre puissance étrangère, hein. Et j'ai pas envie de nommer laquelle, hein, parce que bon, ça va, déjà, faut se méfier quand on parle. Mais qui va donner des renseignements, vous voyez, puisqu'on trouve personne en fait. Hein. Moi, j'écoute bien les vidéos de Candace Owens. En fait, il y a personne n'est témoin. Ni les camarades de classe de l'un comme de l'autre, du reste. Ni les profs, il n'y a rien. Et quelque part, j'ai envie de vous dire, sans même rentrer dans les détails de l'affaire, là, homme ou femme ou machin, le fait qu'il n'y ait rien, t'as pas un seul ou une seule camarade de classe ou élève, hein, pour l'une, qui ramène sa fraise en disant oui, j'ai bien connu Madame Machin, oui, j'ai bien connu le jeune Emmanuel quand il était avec moi en classe. Ah, rien, que dalle. Que dalle. Ne serait-ce que ça, le fait qu'il n'y a rien, il n'y a même pas les diplômes. Vous voyez, Brigitte était prof, on n'a pas ses diplômes, elle était prof de quoi, mais on n'en sait rien. Il n'y a pas de dossier scolaire, il n'y a rien. Et ne serait-ce que ça, et ça surtout, j'ai envie de vous dire, on comprend que il y a quelque chose qui ne va pas, d'accord? Alors, qu'est-ce qui ne va pas? Ben, ça peut être tout et n'importe quoi, d'accord? Ça peut être, par exemple, Macron a décidé qu'il ne voulait pas qu'on parle de sa scolarité, de son enfance. Il n'y a rien sur son enfance. On n'a pas une seule photo de lui avec sa mère, de lui à l'école, de rien. On n'a rien, d'accord? Donc ça peut être unique, mais alors qu'ils le disent. Voilà, j'ai organisé une omerta sur moi et Brigitte. Mais qu'ils le disent, à la limite. Why not, il en a le pouvoir, d'accord? Mais non, on a rien. On n'a même pas la réponse, on n'a pas l'explication. Pourquoi il n'y a rien? Et c'est bien parce qu'il n'y a rien. Et c'est pas la peine d'aller chercher le zizi de Brigitte et machin. À la limite, le fait qu'il n'y ait rien, mais rien, que dalle, zéro, pas de vie de famille. Alors, comme dit Candace, et c'est vrai, bon, c'était dans la presse française, il a des frères et une sœur. Pas une photo, rien, que dalle, rien, zéro. Mais pourquoi? La question est là, pourquoi? D'accord? Et non, c'est pas normal. Et la prochaine fois qu'on vous dira de voter pour un inconnu, hein, ça se trouve, il est né sur la planète Mars, il est arrivé, plouf. D'accord? Et la prochaine fois qu'on nous dira de voter pour des inconnus, eh ben, je crois qu'on va pas le faire. Oh là 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 là, regardez Candace. Mais c'est pas Candace, hein. Le ressentiment, en fait, rend malade. Et ça, c'est Brigitte. Hein.
Bah ouais. Parce que Candace, quel ressentiment, qu'est-ce qu'elle en a à foutre de la politique française, tu vois? Elle parle aux Américains. Faut pas oublier, hein, mes amis, hein, quand vous regardez les vidéos de Candace, et puis il y en a qui sont pas contents parce qu'il n'y a pas assez de révélations extraordinaires, ta. Mais attendez, elle s'adresse à un public américain qui n'a que faire, mais alors rien que dalle, il n'a que faire de Brigitte Macron. Si elle faisait des vidéos sur la vie sexuelle de Trump, elle aurait des millions de vues. Ok, mais là, elle fait des vidéos sur le couple présidentiel français. Mais qu'est-ce que vous voulez que ça leur foute aux Américains? J'arrive, même quand je regarde, quelques heures après sa première vidéo, il y avait plus d'1 million de vues. Mais à mon avis, c'est 1 million de vues français. Hein? Françaises, pardon. Parce que les Américains, mais qu'est-ce qu'ils en ont à battre? C'est pour ça que derrière, je vous dis, ça se trouve, Candace, elle est instrumentalisée soit par une partie, soit par Trump, en fait, hein, les républicains qui en veulent à Macron, machin, soit par une autre puissance étrangère. Hein. Faut quand même vous mettre ça dans la tête. Hein. Et c'est pour ça que ces vidéos, alors, il y aura 12 vidéos, ok, mais elle est obligée de contextualiser parce que tout le monde se plaint qu'il n'y a pas de révélation, mais enfin les Américains, il faut bien leur expliquer pourquoi elle fait ces vidéos, ok? Bon, mais ça va la rendre malade, hein, Brigitte. Hein. J'ai une question sur Candace, à moins qu'elle finisse comme ça, hein. Mais moi je pense que c'est Brigitte. Hein. Et comme c'est moi qui tire les cartes, je dis ce que je veux. Non, je dis pas ce que je veux, je lis mes cartes. Bon. Oh là 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 là. Je crois que je vais m'arrêter là. Hein. Moi, mes cartes, elles répondent au premier jet. Et j'ai une des 2 ou 3 plus mauvaises cartes du jeu. L'ennemi, hein. Celui qui te veut du mal et qui est mis à nu. Marqué dessus. Hein. Et elle n'y arrivera pas à mettre à nu, hein, parce que regardez, hein, elle a sorti les dents. Hein. Ah ouais, putain, Brigitte, enfin le couple, hein, parce qu'en plus, moi, ce qui m'a vraiment surprise dans ce qu'a dit Candace, c'est que la lettre d'avocat qu'elle avait reçue pour lui demander de se taire, en clair, hein, c'est ça, était signée par le président et son épouse. Parce que quoi qu'il advienne, pour nous, Français, Brigitte est l'épouse d'Emmanuel Macron, président de la République. Mais ça va pas, hein, je veux dire, ils vont la rendre malade, hein, la Condesse. Et Brigitte, elle a sorti les dents, hein, les griffes. Oh putain. Et il y a une opposition, hein, alors là, c'est plus qu'une opposition, hein, c'est de la haine, hein, à montrer la vérité, hein, vous savez, la vérité nue qui sort du puits, hein, voilà. Eh ben, à dévoiler, en fait. Hein. Il y a une haine du dévoilement, hein. Et il y a la maladie, le ressentiment qui rend malade et la haine du dévoilement. Vous savez, le dévoilement, c'est quand la vérité éclaire la situation de sa lumière. Oh là 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 là. Non mais Candace, là, Candace, tu vas pas écouter ma vidéo, je le sais. Je trouve même plus mes mots. Candace, tu risques, hein. Tu risques, hein. Elle n'ira pas jusqu'au bout, hein, Candace. Non. Les chiens sont lâchés.
En même temps, ici, j'ai une attaque en règle contre Brigitte Macron, qui est dans la haine. Hein. Candace, elle devrait se méfier, hein, moi je vous le dis. Hein. Parce que ma question, c'était Candace. Hein. Oh là 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 là. Regardez le nid de fourmis rouges. Le chagrin, elle s'en sortira pas. Hein. Vous voyez, tout ça, c'est des ennemis. Hein. Elle va mettre le pied dans la fourmilière. Les fourmis rouges. Oh! Mais elle a un destin lié avec Brigitte. Hein. Parce que ces cartes-là, je peux les lire pour Brigitte comme pour Candace. Pour ça, je vous dis, c'est lié. Et effectivement, c'est lié, même dans ma question, puisque c'était, est-ce que Candace va lâcher du lourd? Elle va lâcher du lourd. Le problème, c'est qu'elle en face aussi, quoi. C'est-à-dire le couple Macron, qui écrit via des avocats aux États-Unis, va se défendre et de façon très violente. Alors violente, ça peut être l'empêcher de sortir ses vidéos, attaquer son site candaceowens.com. Ouais, j'ai un truc à l'écran, mon ordinateur qui déconne. Bon, bah, c'est la vie, hein. C'est la vie de Wendy. Alors, oh là 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 là, mais c'est pas possible. Regardez comment cette histoire pue, quoi. Parce que la dame, là, c'est une prostituée schtroumpf. Elle fait le trottoir. C'est une experte en vous voyez ce que je veux dire? Ce jeu est épouvantable. Donc, non, c'est épouvantable. Hein. C'est une spécialiste de putasse trompe, quoi. D'accord? L'attaque, elle va être violente. Hein. Il y a une attaque contre Brigitte Macron, contre Emmanuel Macron. Et de l'autre côté, il y a une défense qui est très violente aussi. C'est très moche. Hein. Tout ce jeu est d'une laideur absolue. D'ailleurs, c'est rare d'avoir ces trois cartes-là dans un même jeu, plus la maladie, plus la prostitution. Alors, c'est vrai que Candace, elle ramasse du pognon, hein. Attention, hein. Elle va attaquer violemment le couple présidentiel, mais aussi pour le pognon, faut pas l'oublier, hein. Et parce que c'est facile, en fait. Bah ouais. Et pourquoi c'est facile? Parce qu'il y a un secret, il y a un mystère à la base. Il y a un mystère, mais pas forcément sur Brigitte, sur Emmanuel Macron. Parce que moi, je vais vous dire la vérité. Hein. Brigitte Macron, elle n'a aucun statut en France. Ça n'existe pas, première dame. C'est juste pour accompagner son mari quand il va voir la reine d'Angleterre ou le premier ministre espagnol, vous voyez. Donc, tu amènes ta femme. Elle met une belle robe et elle va danser dans les salons. En fait, c'est ça, Brigitte Macron. Elle n'a pas de rôle politique. Même si tu entends parler que d'elle et qu'elle fait les pièces jaunes ou je sais pas quoi, là. Bon, peu importe. Elle n'a aucun pouvoir politique constitutionnel. Je me suis égarée dans ma tête. Donc, oui, ce que je voulais vous dire, c'est qu'en fait, la personne ciblée, quoi, et vraiment, hein, c'est Emmanuel Macron. Emmanuel Macron qui, en fait, a donné trop de place à sa femme. On n'aurait jamais dû en entendre parler au niveau de la Constitution. Elle aurait dû passer des jolies robes et aller faire un bisou dans les salons, des réceptions et tout ça, c'est tout. Se mettre au tricot et n'en parlons plus. Donc derrière, c'est Emmanuel Macron, dont on ne sait rien, hein, ok? La solitude, ça va mal se passer, elle va tomber en disgrâce et seule.
savez, elle partage pas son dîner, quoi. D'accord? Elle est seule à la table de la cuisine, comme la Wendy. Et elle tombe en disgrâce, ça veut dire qu'elle est évincée, qu'elle se barre. Mais regardez, j'ai quand même la maladie et la solitude. Alors, est-ce que Candace va finalement... moi, c'est moche, hein, moi je suis désolée, ressentiment, chagrin, disgrâce. Voilà ce qui va se passer pour Candace. Hein. Ben ouais. Et pour Brigitte. Ouais, parce que Brigitte, elle va pas s'en sortir comme ça non plus hein, dans mes cartes. Ces cartes sont épouvantables. J'ai même la disgrâce qui tombe. Je veux dire, la disgrâce, c'est vraiment la mise à l'écart, la solitude. Et là, c'est répété 2 fois. Et avec cette carte de disgrâce et de solitude, elle va être lâchée. Elle va pas être lynchée. Quoique, avec mes cartes, il y a même une attaque, quoi. Mais elle est mise à l'écart. Et ça me parle de Brigitte. Je vous dis, j'ai l'impression d'avoir devant mes yeux, là, un tirage en miroir. J'aimerais bien d'ailleurs sortir un miroir, tiens. Encore la solitude. Elle est esclave d'un groupe. C'est moche, hein. Elle est mise à l'écart, regardez. La disgrâce, la solitude répétée. Elle est esclave d'un groupe qui la met à l'écart. Moi, je lis mes cartes, hein. C'est tout ce que je fais. Hein. Oh là 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 là, c'est pas vrai. Bah écoutez, le chef, l'ennemi. Et puis là, c'est l'ennemi qui va vraiment te faire la peau, quoi. Tu vois. Ok. Eh ben, écoutez, je crois que c'est le tirage le plus violent, parce que ici, j'ai 2 fois une attaque, hein, bah ouais. J'ai 2 fois une attaque. Parce que là, lui, la bestiole, elle va te sauter à la gorge, ça va pas tarder, puis là, quand même, t'es décapité. Je veux dire, il y a mieux, quoi. Bref. Oh là 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 là. Écoutez, est-ce que Candace va faire des révélations Mais Candace, en fait, quelle révélation dans la mesure où elle est complètement encerclée par des gens qui lui veulent le plus grand mal. D'accord? Et qu'elle va être lâchée en plus. Pas lynchée, lâchée. Et en plein milieu, j'ai le couple. Hein. En plein milieu, j'ai le couple. Elle va les attaquer, Candace, ça va être... Vous voyez, toutes ces cartes-là, le couple, il est attaqué. Là, il est attaqué. Là, il est malade. Là, il y a une solitude. Et là, il y a la vengeance. C'est tout, hein, c'est de la vengeance. Elle va les attaquer vraiment. Et à mon avis, et ça va pas être des révélations extraordinaires, mais ça va être extrêmement tendu, extrêmement... Parce que là, j'ai pas de révélation, d'accord? J'ai de la putain schtroumpferie, j'ai pas de révélation extraordinaire, j'ai une mise à l'écart et j'ai la vengeance du couple. C'est exactement ce que j'ai, tout converge. Ici, disgrâce, machin, attaque, maladie. Il va y avoir une vengeance du couple. Moi, je serais elle, Candace. Hein. Je ferais hyper gaffe. Et d'ailleurs, je me permets de dire à tout le monde, hein, cette histoire sent mauvais, tirez-vous. Voyez le couple,
c'est une stratégie et il est enfermé dans sa logique. Hein. Attention, il est enfermé dans une stratégie. Et c'est elle, hein, c'est Candace hein, aussi, qui est, elle veut faire la lumière sur le couple, ça va pas lui porter chance, hein, croyez-moi. Hein. Vous savez, Emmanuel Macron, il a tout à fait la capacité d'aller en justice là-bas aux États-Unis. C'est un jeu épouvantable. Hein. Épouvantable. Ma question était, est-ce que Candace va faire des révélations? Oui, elle va faire des révélations. Oui. Mais il y aura une vengeance terrible. Elle va pas s'en sortir, comment dirais-je, ni vainqueur, ni bien, quoi. Il va falloir ensuite qu'elle sauve sa peau, quoi. Et c'est pas gagner-gagner, hein, je vous le dis. Hein. Mais attention, hein, derrière Candace, hein, t'as un mec qu'on veut à Macron. Hein. Mais qui c'est ce mec? Ouais, parce que Brigitte, bon... je pourrais pas le savoir. C'est un mec très fort. C'est vraiment un mec qui fait la pluie et le beau temps. Est-ce que c'est Trump? Non, non, mais elle va vraiment faire des révélations hein, dans mon jeu. Et elle va attaquer violemment hein, le couple Macron. Mais... je serai elle, je ferai attention. Hein. Et à mon avis, elle est vraiment dans les mains Candace. Hein. Est-ce qu'elle va faire des révélations? Oui, des révélations très violentes. Mais attention, parce que ça va se retourner contre elle. Et vous n'êtes pas obligé de me croire. Hein. On fait comme d'habitude. Hein. Et il y a quelqu'un qui veut la peau de Macron et qui est dans l'ombre. Hein. Et lui... est-ce que c'est Trump? Regardez. Est-ce que c'est Trump? Parce que c'est cette carte-là que je voulais recouvrir. Écoutez, je range ce jeu. Ça va être hyper violent. Candace, elle est hyper déterminée. C'est Brigitte qui va en prendre plein la gueule. Mais derrière, c'est Emmanuel Macron. Quand j'ai réfléchi, là, à qui est dans l'ombre, qui est tapis dans l'ombre, et qui veut vraiment la peau, hein, parce que lui, il te fait la peau, hein. Qui veut la peau de Macron? J'ai posé la question aux cartes, ils me sortent la dague. Oui, Macron, il a un ennemi. Hein. Et je vais même dire mieux. Hein.
Il a un ennemi personnel. Mais qu'est-ce qu'il a fait à Donald Trump pour que l'autre lui en veuille? Alors ça se trouve, c'est pas Donald Trump, hein, l'ennemi personnel de Macron. C'est une autre puissance étrangère. Hein. Vous savez, quand tu t'appelles Candace Owens, que tu as des millions de followers, tout, tu peux être acheté. Ouais, je suis désolée, Candace Owens, c'est un être humain, hein, donc, et elle fait son beurre avec ses publications, ne l'oubliez pas. Hein. S'il n'y avait pas d'argent, ça n'existerait pas. Tu peux être acheté par n'importe qui. Hein. Ça va être très chaud. Hein. Moi, je vous le dis, parce que mes cartes, c'est pas moi qui le dis, c'est les cartes. Les cartes, ce qu'elles disent, c'est que ça va être hyper violent. Et en fait, je suis très surprise. Donc oui, il y aura des révélations extrêmement violentes contre le couple, hein, bah ouais, mais le couple va se venger. Hein. Candace Owens, elle y perdra peut-être sa santé, des plumes, des abonnés, je ne sais pas. Il va y avoir vengeance. Hein. Mais il y a quand même quelqu'un qui veut la peau de Macron. Hein. Parce que Brigitte, en fait, c'est l'instrument pour montrer à quel point il y a une construction purement politique d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, comme Brigitte Macron, ils sont pas descendus du ciel. Hein. Non. Je veux dire, avant d'arriver à 35-40 ans, Emmanuel Macron, il a un passé, il a des parents, des frères, des sœurs, une maison d'enfance, une grand-mère dont il parle, mais dont on ne connaît rien. Tout ce passé, là, ce passé inconnu. Voilà. Il est bien porteur de quelque chose. C'est bien pour ça qu'il est inconnu. C'est comme le premier mari de Brigitte Macron. Voilà. Où est-il? Qu'est-ce qu'il n'a pas de collègues? Je veux dire, il était banquier, il y a bien des collègues. Je veux dire, il a bien fait des... J'en sais rien, moi, il a des clients. Ben non, il a rien. C'est ce rien, vous voyez, qui moi, me pose problème. À la limite, beaucoup plus que le zizi de Brigitte. Hein. Vous voyez? Bon, c'est marrant, le zizi de Brigitte, ça fait faire des vues. Mais des vues sur YouTube, sur Instagram, sur que sais-je, TikTok. Mais c'est pas l'essentiel pour moi. L'essentiel, c'est, hop, ils arrivent comme ça. Et ce couple n'a pas de passé. Et en France, où il y a une administration qui administre tout, il n'y a rien, il n'y a que dalle. Il n'y a pas de dossier scolaire, pas de photo de classe, il n'y a rien, il n'y a pas de famille, il n'y a que dalle. Moi, je sens que je suis pas loin d'être convoqué dans le 17e. Hein. Allez, on y va. Est-ce que quand... Ouais, je recommence parce que je perds le fluide. Est-ce que Brigitte Macron va intenter une procédure judiciaire aux États-Unis? C'est difficile, hein. Mais ça, je veux bien te croire, ma grande. Et c'est le temps qui lui manque, hein. C'est bien ce qui me semblait. Parce que ça serait en France, hein. Je veux dire, on aurait tout ce feuilletonnage, là, étalé sur 12 vidéos. Ça fait longtemps que la nana, elle serait convoquée à la police. Hein. Mais... Mais voilà, elle parle des États-Unis. Bon. Est-ce que
le couple présidentiel va intenter une procédure en justice contre Candace Owens. Ah bah ouais. Ouais. Alors pas en hiver, hein, mais au printemps, très certainement. Parce que là, tout est gelé. Ah ben non. Non, il n'y aura pas de procédure en justice, ça m'étonnerait. Hein. Ah non, ils ont un autre projet en tête. Ben, qu'est-ce qu'ils vont lui faire alors? Non, ils ont autre chose pour elle. Parce que là, j'ai le oui. J'ai le oui impossible pour l'instant parce que c'est gelé. Quand c'est gelé, on ne peut pas bouger. Là, j'ai le non. J'ai un non et j'ai un oui ici. D'accord? Parce que quand tu as le feu vert, tu avances. Eux, ils avancent. Mais ils avancent. Est-ce que le couple présidentiel va intenter une action de justice? Oui, ils avancent dans ce projet. Et dans un projet. Et c'est ça. Ils ont un autre projet. Au printemps, un autre projet au printemps, ben on va arriver au printemps, hein. On est déjà en février, mars, quoi. D'accord? Pas maintenant, ok. Et ils vont gagner. Et c'est quoi ce projet Et c'est quoi ce projet? Un projet qui n'est pas une procédure judiciaire. En même temps, je leur conseille pas la procédure judiciaire aux États-Unis. Hein. Ça va faire le tour de la planète, c'est pas utile. Hein. Ah d'accord. Des blabla. Alors ça peut être de la médisance. Contre Candace. Ça peut être des nouvelles, des informations contre Candace. Et puis maintenant, j'arrête de recouvrir parce qu'après, ça ne veut plus rien dire. Allez, hop. Ouais, ils vont sortir des informations, en fait. Au sujet de Candace. Bah, ça a déjà commencé, hein. Candace Owens est une folle complotiste, blablabla, blablabla. Bon. Ah, mais que je suis conne, moi. Excusez-moi d'être mal poli. Elle est enceinte, Candace. Est-ce qu'ils vont essayer de la salir Alors, c'est marrant, hein. C'est vraiment en miroir, ce jeu. Je tire sur les cartes sur Candace. Et j'ai du Brigitte Macron qui sort. Pas parce qu'elle est enceinte. Hein. Mais c'est vraiment incroyable, quoi. On dirait que Candy, bon. Et Brigitte sont en miroir. Bah, quelque part, j'ai envie de vous dire, c'était le destin, hein. C'était le destin de Brigitte de se retrouver faisant la une aux États-Unis sur YouTube. D'accord. Ils ont un autre projet pour elle. Et elle est enceinte. Non, peut-être aussi qu'elle va dire que comme elle est enceinte, elle ne peut pas se présenter à la cour, j'en sais rien. Oui, mais Wendy, tu dois savoir, puisque c'est toi qui tires les cartes. Moi, j'ai l'impression que le couple présidentiel, il va vraiment emmerder Candace Owens, mais que
Ils ont un autre projet pour elle. Hein. Et je peux pas, je suis désolée, mais est-ce qu'ils vont intenter une procédure en justice? Non. À moins que les cartes me répondent non, pas en hiver. C'est possible aussi. On va peut-être, on va recouvrir ça. Est-ce que le couple Macron va intenter un procès à Candace Owens? Là, vous voyez, j'ai les enquêtes de Candace. Et l'autorité. La domination. J'ai toujours cette domination de Macron, enfin du couple. Et puis, quand même, l'Élysée, hein, l'autorité. Donc, effectivement, elle fait une enquête sur le couple. Mais attention, hein, c'est un piège. Elle n'ira peut-être pas jusqu'au bout. Elle n'ira peut-être pas jusqu'au bout des 12 vidéos. Je dis ça, je dis rien. Est-ce que le couple Macron va faire une procédure? Parce qu'ils sont en procédure contre tout le monde. Hein. Enfin, il y a Natacha Ray, Amandine Roy, et puis il y en a 4 autres maintenant. Peu importe leur nom. Hein. Comme ils ont mal parlé de Brigitte, hop, 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 procédure. Ça coûte la peau du derche. Hein. Surtout, ne dites pas de mal de Brigitte. Obstacle. Et là, ça va pas du tout mes cartes. D'ailleurs, je vais les ranger, celles-là. Regardez, j'ai un feu vert et j'ai un obstacle. Donc, ça, contradiction, tu m'étonnes. Je peux pas avoir un feu vert et un obstacle. J'ai toujours une carte de temps ici sur le temps. Donc, il y a une question de temps, hein, vraiment. Il y a la justice, là, par contre. Hein. D'accord? J'ai la justice qui ressort, alors que là, j'ai non, pas la justice. Et j'ai joie et célébration, vous voyez? Parce que si le couple présidentiel se met à... J'ai joie et célébration comme j'avais dans ce jeu. Je sais pas où j'ai foutu la carte. Je viens de la sortir, la carte. Voilà. Vous voyez, j'avais ça ici. Et j'ai ça. Alors, écoutez, si... Oh, putain. Ils ont l'obstacle du temps, ça d'accord. Là, j'ai vraiment la procédure en justice, hein, j'ai la loi. À mon avis, ils vont faire... et là, j'ai toujours ce nouveau projet, le projet qu'ils ont, d'accord? Et j'ai 2 fois la carte de la célébration. S'ils vont en justice, ils vont pas aller en justice, à mon avis. Ils vont l'empêcher de parler, tout simplement. C'est tout. Et ils vont l'empêcher de parler au printemps. On a... franchement, Candace, fais attention à toi. Eh ouais. Qu'est-ce que je prends comme carte? Eh ben, Brigitte, hein.
je sais pas quoi, je sais pas quelle question poser. Et vous qui m'écoutez, je sais que vous vous dites, bah Wendy, tu viens de dire ça, t'as qu'à poser cette question. Bah ouais, mais moi, j'y arrive pas, je regarde mes cartes. Ma tête m'a lâché. Elle va être trop longue encore, cette vidéo. Tant pis, hein, on n'est pas aux pièces non plus. Hein. Bon. Allez. Moi, je voudrais demander aux cartes, en fait. Si... je sais pas comment formuler ça. Est-ce que Brigitte va s'en prendre à Candace, en fait, hein? Bah oui. Puisqu'on peut plus en parler. D'accord? On peut plus parler de rien. Non, mais c'est vrai, hein. Moi, franchement, j'en viens pas, hein. J'en viens pas. C'est Michelle Obama, hein, qui doit regarder ça. Et puis pas uniquement elle, hein. Il y en a tellement qui ont été... dont on a dit que c'était des hommes, etc. Et qui n'ont pas bronché. Hein. Moi, j'aurais pas bronché. Hein. Ah, je vous le dis. Hein. Bah, écoutez, tu fais de la politique, tu veux qu'on te regarde, tu veux mettre des perruques et des robes et des machins, des talons aiguilles. Bah ouais, bah, il faut accepter les critiques farfelues de l'autre côté, tu vois. Farfelu ou pas, hein. Je vais pas rentrer là-dedans parce que, je vous dis, il y a la 17e chambre. Hein. Mais moi, j'aurais rien dit du tout. Hein. Wendy est un homme, si tu veux, qu'est-ce que j'en ai à foutre? J'habite dans les ors, je dépense plus de 5000 € de coiffeuse par mois. Qu'est-ce que j'en ai à foutre? J'ai une piscine chauffée, tu vois. Donc, c'est bon, quoi. Tu veux dire que je suis moche, que je suis bête et que je suis un homme, mais vas-y, qu'est-ce que ça me fout? Ça va pas changer ma vie. Tu vois? Donc, ma vie de rêve, hein, tu vois? Et puis, ça aurait fait beaucoup moins d'histoire. C'est vraiment donner le bâton pour se faire battre. Et après, dès qu'il y a un mec sur Twitter qui se fout de ma gueule, je vais lui intenter un procès. Ouais, bof, allez. Et c'est sérieux, je trouve ça sérieux. Bon. Alors que tu veux qu'on parle de toi, quoi. Mais en fait, tu veux qu'on parle de toi simplement en disant combien t'es belle, sublime, hypnotique, je ne sais quoi. N'importe quoi. Bon, allez. Là, c'est Brigitte Macron face à Candace. Elle fait des rituels. Je suis morte de rire. Il y a un crâne, il y a une lumière. Vous voyez, elle lit son bouquin, elle lui jette des sorts, en fait. Je me fais rire moi-même. Regardez l'amour. Il y a un petit amour, là. Putain. Allez. Ah, elle va lui envoyer encore des courriers, regardez. Et elle ment. Brigitte Macron face à Candace. Elle lui jette des sorts et elle lui envoie encore des assignations à comparaître
ou des lettres de son avocat, si tu fermes pas ta gueule, je vais te tarer à la récré, quoi. Tu vois? C'est de ce niveau-là, hein, quand même. Hein. Bah si. Et oui, c'est de ce niveau-là. Parce que quoi que dise Candace et que réponde le couple présidentiel, croyez-moi qu'à la fin, on n'en saura pas plus. Hein. Mais bon. En tout cas, ça va swinguer. Hein, là, vous savez, tout ce que je dis, je le pense. Je lis mes cartes et je pense que je dis. Hein. Je veux dire, ça va être chaud. Hein. Les révélations, elles vont être chaudes. Hein. Elles vont être chaudes. Ah, ben je sais la question que je voulais poser. Ben, je vais la poser après. J'en ai deux. D'accord. Brigitte Macron face à Candace. En 5 cartes. Brigitte, comment tu réagis, ma petite Brigitte? Que je vois danser sur Twitter. N'importe quoi. T'as les Français qui chient des ronds de gamelle, des ronds de chapeau, et t'as l'autre qui danse. Bon, d'accord. Je t'en veux pas de danser, hein. C'est normal que tu danses parce que t'es heureuse. Mais par contre, les Français, quand peuvent plus, les SDF sur les trottoirs, les poubelles pas ramassées, je serais toi, je danserais en dehors des caméras. Ça serait moi, je vous jure, hein. Je vivrais ma meilleure vie. Hein. Et je me ferais pas remarquer, sans déconner. Le désert, elle voulait sortir. Et elle est sortie. Eh ouais. Regardez, elle se prend... Vous voyez, ici, c'est un pion. Et quand il se regarde dans le miroir, c'est le roi. Donc, elle se prend au sérieux. Mais en fait, elle est la seule à se prendre au sérieux. Parce que c'est désertique autour d'elle. Il n'y a personne. D'accord? Et c'est chaud. Comme je vous disais, c'est chaud. C'est chaud pour Brigitte. Et elle n'a pas le pouvoir. Elle est là, hein, Brigitte. Là, c'est que le miroir. J'arrête pas de vous dire que c'est en miroir. Et enfin, j'ai un miroir qui sort. D'ailleurs, ça m'en coupe la chic. Elle est quand même très isolée, Brigitte. Et c'est pas la première fois que je vous dis qu'elle est isolée. Dans mon dernier tirage, Brigitte Macron, elle était très isolée. Elle était très, comment dire, agressive et très isolée. Mais elle se fait des illusions. Hein. Et c'est en miroir avec Candace. Ça veut dire aussi qu'elle écoute Candace. À mon avis, elle doit se repasser les vidéos 25 000 fois, quoi. Mais je comprends que ça lui plaise pas. Moi non plus, ça me plairait pas. Mais bon, moi, on me verrait pas danser. Tu comprends, Brigitte? Un tunnel. La solitude est un tunnel. La carte, on peut la lire. Soit c'est la sortie du tunnel, soit on rentre dans le tunnel. À mon avis, elle rentre dans le tunnel. Parce que les cartes ici, faut quand même que ça soit cohérent. Hein. Il y a un isolement dû à des illusions. Elle est isolée. À mon avis, je vous l'ai dit dans mon tirage Brigitte, le dernier tirage Brigitte que j'ai fait, elle est isolée à l'Élysée. Tout le monde a plein de queue, en fait, de ces histoires. Bah ouais, c'est des histoires qui n'auraient jamais dû avoir lieu. C'est le radeau de la Méduse, ici. Bon. Brigitte, elle sauve ce qu'il y a à sauver face à... C'est toujours face à Candace, hein. Attention, c'est pas dans sa vie. Elle sauve ce qu'il y a à sauver, d'accord? Elle est sur un radeau. Quand tu es sur un radeau, c'est que ça va pas trop, hein, quand même. Elle a l'abondance.
le fric. Et la plage, le vide. C'est l'amusement aussi, hein, mais c'est le vide. Pourquoi j'ai l'abondance et le vide? Ça ne va pas du tout, les cartes. J'ai une abondance de vide où j'ai rempli mon petit radeau de tout ce que je pouvais. Possible aussi. Et après, je vais poser une dernière question. Un accident. Là, je me concentre ici. Hein. Et la réussite hein, va lui faire la peau à Candace. Brigitte va avoir le dessus, hein, j'arrête pas de vous le dire, hein, ça. C'est quand même la réussite, le soleil, hein, c'est vraiment le bonheur, comme l'abondance. Hein. Et là, c'est les jeux d'enfants, elle va partir en vacances, hein, la Brigitte. Elle va lui faire la peau, hein, mais je vous assure, hein, et puis là, quand même, hein, en première carte, hein, faut pas rêver, c'est quand même la lutte du pot de terre ici, qui pourrait être Candace, contre le pot de fer, hein, parce que ma grande... non, mais l'Élysée, quoi, avec les services secrets, tout le bazar, le fric hein, du contribuable, pas l'oublier. Est-ce que les révélations, je les ai brassées ces cartes, hein, je crois. Je vais pas recommencer 20 000 fois à les mélanger. Hein. Est-ce que ça va toucher Emmanuel Macron politiquement? À mon avis, non, parce qu'il y a une omerta, hein, de toute façon. Il y a une omerta sur son enfance, il y a une omerta sur sa carrière, il y a une omerta sur sa femme, sur l'enfance de sa femme, etc. Eh ben, il y aura une omerta sur les révélations de Candace. Hein. Bah ouais, point barre. Hein. Pas se faire d'illusions. Hein. Vous voyez où on en est quand même? Je veux dire, moi, vous croyez que j'ai encore des illusions? Regardez ce qui s'est passé. Macron a dissous l'Assemblée nationale. Il a perdu 1000 milliards. Sans déconner. Toi, tu perds un billet de 5 €, tu tombes malade. Lui, il perd 1000 milliards, on s'en fout. Bon, d'accord. Et on vote, c'est-à-dire on vote. Les Français ont voté Nouveau Front Populaire au Rassemblement National. On se retrouve avec les mêmes que sous le gouvernement Attal, c'est-à-dire Bayrou. Parce que Bayrou, c'est Renaissance compatible plus. Ils sont main dans la main depuis des années, le MoDem et Renaissance. C'est-à-dire personne n'a voté pour eux, ok, mais alors personne. Hein. Enfin si, 3 pelés entendus, hein, toujours les mêmes, hein, ceux qui trouvent que tout va bien, que la politique sanitaire est au top. Bon, c'est-à-dire que dalle, moins de 20%, et t'as donc 80% des gens qui ont voté pour d'autres partis que ceux qui sont au pouvoir actuellement. Mais à quoi ça sert de voter, les mecs? Alors non, la gauche n'a pas gagné, non, la droite n'a pas gagné. Ceci dit, ils ont tout de même davantage gagné que ceux qui pondent le budget actuellement. Alors pourquoi ils n'ont pas censuré Mystère et Boule de Gomme? Pour leur poste, le PS, il s'est placé pour garder les villes. Il y a les municipales qui arrivent, hop, ils sont sûrs d'avoir 2-3 villes, et donc du pognon. Le Rassemblement National, j'ai rien compris. Pourquoi? Alors, t'as Jean-Philippe Tanguy qui sort
de la commission du budget et qui t'annonce qu'il va censurer, 10 heures après, t'as Marine Le Pen et l'autre rien, hein, qui te sortent que non, finalement ils censurent pas. Dans quel but? Je sais pas. Et je vais vous dire, hein, les seuls qui soient cohérents, et je vais vous le dire, même si ça vous plaît pas, hein, les seuls qui soient cohérents, c'est LFI, Parti communiste et les Verts. Hein. Ils ont été élus sur un programme, ils ont censuré. Moi, j'ai rien à dire contre ça, c'est cohérent. Le Rassemblement national, non mais oh les mecs, vous êtes pas bien. Hein. Vous êtes élus sur un projet de gouvernement comme le nouveau Front populaire et vous votez pas la censure, mais franchement, vous allez bien, schizophrène ou quoi? Et le PS, non mais le PS, moi je serais LFI, le Parti communiste et les Verts, hein, je les accepte plus dans mon groupe, hein, mais vous allez voir qu'ils seront acceptés. Tout ça pour choper des élus, et les élus, c'est du pognon. D'accord? Donc les uns comme les autres, vous m'écœurez. Hein, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Vous êtes des menteurs, des traîtres. Et c'est tout. Hein. La stabilité de la France. Non mais attends. La stabilité de la France, tu te fous de moi, quoi. Moi, hier matin, donc je suis allé faire des courses qui m'ont détruit l'épaule, là. Les mecs sur les trottoirs avec leurs sébilles. Les poubelles, personne n'était passé les ramasser. Les commerces, soit fermés, on était quand même jeudi, hein, soit fermés, soit vides. Parce que le 6 du mois, bah, t'as plus une thune. Non mais attends. Les impôts, plus, les... Non mais, oh. Mais vous êtes, je sais pas, est-ce que vous vous réveillez le matin? Je suis écœuré de tous les politiques. À la limite, je veux plus les voir, ni les uns ni les autres. C'est pour ça que je les regarde plus à la télé. Raconte que des conneries. Alors, moi, je veux plus de Tanguy et moins de Bardella. D'accord? Jérôme Gage. Non, mais il devra avoir honte. Honte. Est-ce que ça va déstabiliser? Est-ce que les révélations de Candace Owens vont déstabiliser politiquement en France Emmanuel Macron? La paix, ouais, voilà. Il en a rien à foutre. Tiens, j'ai quand même le temps qui ressort. Et très curieusement, j'ai aussi les voyages. Qui ressort à la même place que ma coupe tout à l'heure. Eh ben non. Déjà à la coupe c'est non, hein, ça va pas du tout déstabiliser. Parce qu'il y a une omerta, parce que non seulement les politiques se foutent de ma gueule, mais les médias aussi. Donc, est-ce que les révélations de Candace Owens vont déstabiliser Emmanuel Macron en France? Pourquoi j'ai des cartes partout? Ah oui, d'accord. Hop. Hop. Quand même, hein. Alors là, ça me fait dire quand même qu'il y a un verre dans le fruit. Hein. Le verre, quand même, Candace, elle va mettre du doute. La chance, hein. Voilà. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour que le ver, hein, le serpent dans le paradis terrestre de Macron, hein, il va bénéficier quand même d'une chance. On va regarder quelle chance. Hein. Et voilà, les lauriers. Bon. Et non. Il s'accroche, hein. Il s'accroche comme la moule à son rocher. Hein. Et peut-être qu'il va se passer quelque chose. C'est-à-dire Candace, elle va dérouler son affaire. Là. Elle va dire des choses
comme on l'a vu dans les cartes, elle va vraiment dévoiler des trucs moches. Mais non, en fait, non. Il ne sera pas déstabilisé. Ce dont je me doutais tout de même. Hein. Et j'ai la maladie qui ressort. Dites donc... Sur Brigitte aussi, ça ressort la maladie. Hein. Oh, toujours le temps. Faut pas regarder les saisons, faut comprendre qu'il y a une question de temps dans l'histoire. Encore le temps. Hein. Bon, il y a quand même une histoire de maladie. Ouais. Est-ce que ça va le déstabiliser quand même, ouais. Ouais, c'est comme si dans mes cartes, là, comme si dans un premier temps, il se passait rien du tout, que Macron allait faire quelque chose qui allait plaire au peuple et asseoir son autorité, et qu'ensuite, avec le temps, et des choses cachées qui reviennent, dont on ne sait que faire, ben finalement, ça lui porte la poisse quand même. Hein. Donc c'est oui. Oui, dans quelques mois, et non à la sortie des vidéos. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, politiquement, il va rien se passer pour Macron quand elle va dévoiler ce qu'elle a à dévoiler, comme avec les cartes associatives, mon premier tirage, où vraiment, paf, on y va. On y va et c'est violent. C'est Candace parle. On y va et c'est violent. Il va y avoir une réponse de l'Élysée à tout ça qui va être tout aussi violente. Et dans un premier temps, politiquement, il ne va rien se passer. Mais dans quelques mois, toutes ces affaires vont ressurgir. Ce qu'a dit Candace Owen va ressurgir, prendre un sens. Et là, ça portera préjudice à Macron. À la politique de Macron. Et sans compter que Brigitte, à mon avis, elle n'est pas en très bonne santé. Hein. Est-ce que ce que va dire Candace Owen va déstabiliser Macron? Toujours pareil dans un... Oh là là, regardez. Mais là, le couple Macron est en train de faire des trucs hein, pour Candace. Hein. L'empêcher de parler. Hein. La médisance. J'arrête, hein, je crois que les cartes, elles... Ah, puis j'ai la maladie qui ressort derrière. La maladie dans le couple, en plus. Hein. Est-ce qu'ils vont s'engueuler Je corse cette carte de maladie. Je vais pas prendre le DCK parce que... parce qu'il est sombre. Et que c'est des cartes psychologiques aussi. Et donc, j'en ai assez utilisé. Est-ce que ça va déstabiliser? Est-ce que Candace va déstabiliser Manu? Moi, je pense dans un premier temps, non. Et je pense même, dans mes cartes, hein, c'est pas moi qui pense en tant que citoyenne, je pense même que Candace va avoir beaucoup de mal et va se retrouver en difficulté. Soit pour sortir ses vidéos, soit elle va être attaquée, elle. Hein. Attention. Hein. Elle va être attaquée, elle, sur sa vie, quoi. Personnelle. Peut-être. Est-ce que les révélations violentes je dis ça après moult tirages. Hein. Est-ce que les révélations violentes de Candace sur le couple présidentiel va déstabiliser politiquement Emmanuel Macron? Ben, de plus en plus.
voyez, de plus en plus, on va apprendre ce qui est caché. J'ai la maladie. Hein. Encore. J'ai encore la maladie. Qui arrive tout de suite derrière. Hein. Alors, est-ce que Brigitte... ouais, parce que la maladie, elle sort dans mes tirages Brigitte. Et c'était ma première carte, hein, ma première carte dans les cartes associatives haut, c'était cette histoire de maladie. Est-ce que les révélations de Candace vont déstabiliser politiquement Emmanuel Macron? Quand même, hein, c'est un poison. Voyez. Et c'est ce que je viens de vous dire. Vous savez, quand tu prends un truc toxique, hein, ça n'a pas d'effet immédiat. Ça a un effet un peu plus tard. À mon avis, toutes ces histoires qu'elle va dévoiler, là, parce qu'elle va y aller, hein, je veux dire, c'est son intérêt. Il faut qu'elle vende, hein, Candace. Il faut qu'elle vende ses vidéos. Elle ne peut pas y aller avec le dos de la cuillère, ça n'intéresse personne. Hein. Donc, il faut qu'elle y aille franco, elle va y aller, hein, parce que ça lui fait du pognon, hein, tout simplement. Hein. Voilà. Mais ça va être un poison instillé dans les veines de la politique d'Emmanuel Macron. Tout le monde va s'en souvenir, en fait. Sur le moment, on va dire, ouais, c'est pas grave, c'est des conneries, c'est parce que Candace, elle est complotiste, machin. Ça va être très violent, hein, les amis, très violent. Et puis, au bout du compte, quand il va y avoir les prochaines campagnes présidentielles, les prochaines campagnes, de toute façon, est-ce qu'il tiendra jusque-là? Vous voyez, on épargne. On épargne. C'est du poison qui est distillé peu à peu. Et à mon avis, vu mes cartes, là, déjà 2 cartes, après Candace, il y aura quelqu'un d'autre ou une puissance étrangère qui viendra en remettre une pièce dans la machine. Macron, il a un ennemi. Hein. Relâche. D'accord. Moi, je vous dis... c'est une histoire dont on n'a pas fini d'entendre parler. Voyez? Et on va en parler. Ça va s'arrêter, hein. Bah ouais. C'est un poison qui va... Voilà, il y a un poison... Candace, c'est un... Je veux dire, il y a eu Natacha Ray. Il y a eu sur la chaîne Amandine Roy qui, je veux dire, n'avait rien fait de particulier. Hein. Je veux dire, Amandine, c'était juste la dame qui prêtait sa chaîne YouTube, en fait. Hein. Elle a pris comme, comme Natacha, d'ailleurs. Hein. Toutes les deux à égalité. Mais, non, mais ça va pas, ces trucs en justice. Là. Vraiment, ça va pas du tout. Mais... il y a eu Natacha avec Amandine Roy, il y a eu Candace, il y a eu, comment elle s'appelle, Zoé Sagan. Et derrière, moi je peux vous dire, il y a quelqu'un d'autre qui va encore venir et remettre un truc. Chaque fois que le couple présidentiel, c'est-à-dire Macron, hein, veut faire cesser les gens de parler,
Il y a quelqu'un d'autre de nouveau qui arrive. Regardez, quand il y a eu Natacha Ray, on ne pouvait pas s'attendre à ce qu'il y ait Zoé Sagan. Ok? Il y a Xavier Poussard. On ne pouvait pas s'y attendre. Et maintenant, il y a Candace. Qui pouvait s'y attendre? Eh bien, moi, je vous dis, quand il n'y aura plus Candace, il y aura quelqu'un d'autre. Et oui, dans mon tirage, oui, ça fait parler les gens. Et c'est pas forcément... je veux dire, ça enlève des voix, hein, du soutien politique à Emmanuel Macron. Oui, oui, oui. Il y a tout un travail qui est fait. Il va vouloir apaiser. Regardez, ça ressort à chaque fois. Oh là 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 là. Et regardez, des gens au courant qui parlent de plus en plus. Et qui envoient, alors là, ça peut être de la communication comme le banc hein, que j'ai là. Ça peut être des papiers de justice. C'est quand même invraisemblable d'en être là. Allez. Donc oui, à force, ça va déstabiliser, je veux dire, Macron au niveau politique, bien évidemment. Oh bah là, j'en ai deux. J'arrête après parce que là, je fais n'importe quoi. Toujours, hein, les choses cachées, voilà, qui sont un poison, le temps. Pieds et poings liés. Le poison, il va être obligé de se le prendre dans la tronche, hein, ça c'est sûr. Toujours l'abondance, mais l'abondance, j'ai envie de vous dire de rien, mais bon, je peux pas le dire. Ça la fout mal en voyance. Toujours la chance, hein, et la dépression. Et toujours ce projet-là, ici. Macron, il va réussir un truc, je vous le dis, hein, pour ce que ça vaut, il va réussir, c'est-à-dire que on va parler de lui en bien pour quelque chose. Alors ça peut être quelque chose à l'international, ça peut être quelque chose en France, je n'en sais rien. Ah oui, son référendum. Ouais, c'est ça, ouais. Il y a quand même de la maladie. Vous avez vu Emmanuel Macron, la tête qu'il a depuis quelque temps? Parce qu'on dit toujours que c'est Brigitte qui est malade. Elle n'a pas l'air malade, hein, Brigitte, quand elle danse. Mais Emmanuel Macron, j'ai l'impression qu'il est malade. Ouais. Est-ce que vous avez... Regardez la tête qu'il a, Emmanuel Macron. Malgré ses implants capillaires ou sa moumoute, malgré ses 2 liftings, regardez la tête qu'il a. Parce que moi, à force de dire que c'est Brigitte Macron qui est malade, finalement, je me demande si c'est pas lui. Et bien sûr, les cartes vont pas me répondre. Non, c'est elle. Ouais, c'est elle. Et en plus, elle est bloquée, Brigitte Macron. Ça se trouve, c'est Emmanuel Macron hein, qui veut qu'on agresse tout le monde en justice. Heureusement, Dieu est là. C'est Emmanuel Macron qui veut qu'on agresse tout le monde en justice.
Oui, je dis agresser tout le monde, oui. Oui, parce que aller coller quand même Natacha Ray qui est malade comme un chien devant les tribunaux, faut quand même le faire, hein. Tu vois? Franchement, hein. Et ça, c'est ma position de citoyenne, hein. Zoé Sagan, par exemple, moi, je suis une citoyenne, hein. Mais Zoé Sagan, franchement, vous prenez ce mec au sérieux, quoi. D'accord? Non, mais, franchement. Et lui, il se retrouve, voilà, en procédure. C'est quand même des clowns, les mecs. Non, mais réellement, quoi. Le seul qui soit pas un clown, quelque part, c'est Xavier Poussard, parce que il a cette fameuse feuille de chou, là, hein, qui lui donne une visibilité et de l'argent, hein, que les autres n'ont pas. Non, mais oh. Non, mais je vous jure, hein. Quant aux autres qui sont en procédure, je les connais même pas. Enfin, si, j'en connais un ou deux. Et il y en a, sans déconner, je vois qu'ils sont pas assignés en justice pour diffamation, mais ils méritent aussi. Pourquoi ils y sont pas, ils sont protégés par qui? Je vais pas citer de nom, hein. Je vais pas citer de nom, mais il y en a sur Twitter, tu les vois tous les matins, Brigitte ceci, Brigitte cela. Putain, ils sont pas assignés, eux. Pourquoi? Qui est-ce qu'il y a derrière? Parce que toute cette salade-là, Candace Owens, Brigitte Macron, Emmanuel Macron, vous voyez, toutes ces procédures, ces salades, c'est des salades. Parce que qu'est-ce que t'en as à foutre? Ça va pas baisser tes impôts non plus, tu vois, voilà. Tu vas rester toujours aussi pauvre et cerné par le fisc. Donc, qui y a derrière? Qui? Alors moi, je vous ai dit Donald Trump tout à l'heure. Je vous ai dit aussi une autre puissance étrangère, hein, qui a du pognon. C'est tout. Tout ça, là. Tout ça. Y compris l'élection de Emmanuel Macron, hein, qui est sorti de nulle part tel un diable, hein, une sorte de succube, sorti de nulle part. Il s'est fait élire en 2017 sur des trucs qui n'ont jamais été tenus. Jamais de la vie. Des dettes à non plus finir. Enfin bon, bref, une boucherie, quoi. Qui y avait derrière au niveau fric? Parce que tout ça, c'est beaucoup d'argent. Faut les acheter, les mecs, pour qu'ils te soutiennent. Non, mais tu crois quoi? Tu vis où? La France est corrompue comme c'est pas permis. Les commerces qui ouvrent, c'est du blanchiment d'argent, de la drogue, de la prostitution, des armes, de tout ce que tu veux. Moi, si tu veux, je t'emmène dans mon quartier et on fait le tour des commerces de blanchiment d'argent. Tu vas ressortir, tu vas être sonné. Parce que toi, pendant ce temps-là, tu payes des impôts, tu vois. Donc, tout ça, là, tout ça, tu vois, toute cette semoule délirante et débile, parce que c'est débile. Ben oui, c'est débile. Eh ben, c'est du pognon. Et donc là, dans mes cartes associatives, j'ai un mec qui fait la pluie et le beau temps pour les vidéos de Candace Owens et qui en veut personnellement à Emmanuel Macron. Qui est-ce? Mais ça peut être ses anciens amis, ses nouveaux ennemis. Parce que les mecs qui l'ont mis là où il a été, d'accord? Ils ont reçu les 1000 milliards, tu vois? Je veux dire, les 1000 milliards, ils n'ont pas disparu, ok? Ils ont été distribués, on te les a volés, et les autres en ont profité. C'est ça, hein, le fond de l'affaire, il est là. Et t'as des mecs qui n'ont rien reçu du tout, ok? Alors que peut-être ils avaient participé, et donc ils utilisent une Candace Owens pour faire du mal à celui qui les a pas rémunérés comme il le souhaitait. Tu vois, moi je t'ai fait le résumé de l'histoire. Qui a parachuté Emmanuel Macron et sa femme, là? Peu importe, hein, je m'en fous, même si elle a un homme, on s'en fout. Fondamentalement, en tant qu'électeur, tu t'en tapes, quoi. L'essentiel, c'est que tu sais pas qui c'est. Et donc, y a des gens qui ont voté
pour quelqu'un dont il ne savait rien, d'accord, pour t'embourber 1000 milliards d'euros. Bah voilà, c'est tout, hein. Ça va pas plus loin. Évidemment, les cartes vont pas te dire si c'est Trump qui fait pression sur Macron pour faire la paix à droite à gauche ou prendre tel et tel parti à l'étranger, même si Macron a... Je veux dire, mais quel pouvoir il a maintenant? C'est quoi le pouvoir politique d'Emmanuel Macron? C'est zéro. Il se retrouve avec Bayrou. Non, mais attends. Sans déconner, c'est pour ça, je veux dire, il vaut mieux en rigoler, hein, parce que moi, je vous dis, hein, les Français, moi, je nous fais pitié, quoi. Pitié. Comment est-ce qu'on peut en arriver là, quoi? Comment? Et comment est-ce qu'on peut avoir élu des gens qui se foutent de notre gueule, mais à ce niveau, quoi? Moi, le Parti Socialiste, j'aurais giflé, quoi. Et j'ai pas voté, nous, au Front Populaire, ok? Mais bon, quand même, il y a des limites. Eh ben non, il n'y en a pas. Et après, on va reprocher à Candace Owens de ne pas avoir de limites. Mais quand j'écoute des membres du Parti Socialiste, comment ça se fait qu'eux, ils ne soient pas traînés dans la boue? Et le RN, c'est même ce moule, hein. Pour moi, c'est pareil, hein, je veux dire... ni pardon, ni oubli, que dalle, rien. Bardella, avant que je vote pour lui, je peux te dire, pourquoi Tanguy, Jean-Philippe Tanguy, qui est un des seuls à comprendre les comptes de la France, et je répète, hein, il y a 2 Coursons aussi, et il y a Coquerel. Hein. Vous votez pas Coquerel, je m'en fous. Coquerel, il sait, quand on parle budget, il sait de quoi il parle. Ok? Après, t'es pas obligé d'être d'accord avec lui, il n'est pas obligé d'être d'accord avec toi. Mais il sait de quoi il parle. Tanguy aussi, et 2 Coursons aussi. D'accord? Pourquoi, quand Tanguy du Rassemblement National sort de commission en disant il faut absolument voter la censure du gouvernement, Bardella lui passe derrière, me m'attend, enfin devant du coup. Je vais rien dire là-dessus. Bon, vous voyez ce que je veux dire? Non, mais bon, il y a du foutage de gueule. Et tout ça parce que ces gens comptent le pognon. Moi, je vous assure, au point où on en est, hein, faut les dégager tous. Que ça soit à gauche, à droite, et surtout dans le centre. C'est-à-dire Horizon, Renaissance, les LR, tous ces connards. Hein. Parce que de toute façon, personne n'a voté pour eux. Voilà, c'est tout. 80% des gens qui ont voté autre chose que ceux qui nous dirigent. Et ça me tue. Alors ça me tue, non, plus maintenant, hein. Maintenant j'en ai rien à faire, mais quand même ça me fait rire, quoi. Ça me tue de rire, voilà. Bon, avant de m'énerver davantage, je vais vous dire au revoir, je vais vous dire à demain pour la voyance de la semaine. Avec Candace, résumé de la situation, Candace, elle va y aller très fort. De l'autre côté aussi, ça va être très fort contre Candace. Candace, elle va instiller un poison qui, dans un premier temps, parce que Emmanuel Macron va faire quelque chose qui va plaire, etc., ça va être enterré et ça va ressurgir, ce poison va ressurgir quelques mois après ou quelques semaines après. Hein. De toute façon, on a 12 épisodes, ça va feuilletonner jusqu'à l'été, quoi. Et très certainement que l'histoire d'Emmanuel Macron, ça va ressortir cet été. Ou à la fin du printemps, plutôt. À la fin du printemps. C'est-à-dire Candace, ça va être roulé dans la farine. Et puis, par contre, tout ce qu'elle a dit, tout ce qu'a dit Natacha, etc., peu à peu, ça va ressortir. Vous voyez. Et au niveau de la maladie, alors, soit c'est Brigitte, mais c'est la première fois dans mes tirages. Parce que d'habitude, je vous disais, c'est Brigitte qui est malade, mais possiblement Emmanuel. Hein. Voilà. Au revoir. Mais je dis pas qu'il est malade. Hein. Je dis que c'est possible.
Au revoir, mes amis. Au revoir, Wendy. Au revoir, l'esprit. Au revoir, les fées. À demain. À demain, si vous le voulez bien.